le titre du livre, c'est Changer l'Afrique. Donc, on peut dire que plus globalement, il parle de l'Afrique. Mais comme tu le sais, pour parler global, il faut parler détail parce qu'on s'appuie sur quelque chose pour ensuite faire du général. Alors, le point focal, voilà, le point focal de l'ouvrage, c'est le Gabon. Donc, son pays d'origine avec des solutions applicables, bien sûr, à toute l'Afrique. Car les problèmes qu'on relève au Gabon, notamment en ce qui concerne les freins à l'émergence du Gabon, se retrouvent dans presque tous les pays en Afrique. Et parlons, on va faire un petit résumé du livre. Le résumé, je l'ai pris sur une page, voilà, sur un site. Donc, le changement est un processus naturel et normal. Il répond à la nécessité de s'adapter à des conditions et à des circonstances nouvelles. C'est pourquoi il est nécessaire, même s'il n'est pas toujours facile à entreprendre. Bien au contraire, changer est un processus qui demande de l'effort et de la patience, donc des sacrifices. Cependant, lorsqu'on y arrive, le résultat souhaite apporter plus d'amélioration et de satisfaction qu'auparavant. L'Afrique en général et le Gabon en particulier sont le reflet de ce que nous sommes. Ils sont le résultat de ce que nous avons semé hier et ce que nous serons demain à l'image de ce que nous semons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons semer et bien semer, continuer à semer pour pouvoir avancer. J'ai trouvé que c'était un très bon résumé du livre. Donc je vais vous lire un extrait du livre que j'ai bien aimé. Donc c'est à la page 21. J'ai pris l'extrait préféré. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi tant de blocages? Les Gabonais seraient-ils les artisans des difficultés qui freinent le processus de transformation de leur pays? Où sont les dirigeants qui n'ont pas une méthode et une approche adaptée dans l'application de leur programme de changement? Il convient ici de prendre en compte toutes les hypothèses en vue d'une analyse précise de la situation. Changer l'Afrique, comme je disais, c'est le titre du livre. C'est un ouvrage. Premièrement, ce qui tape à l'esprit, c'est qu'il est très clair. C'est un ouvrage en fait qui est technique, mais vraiment très facile à lire. C'est-à-dire que même une maman pourrait le lire et le comprendre sans problème. Il n'y a pas de théorie de management économique et tout, macro, micro, machin. Non, tout ça là, c'est long. C'est fait de telle sorte que ce soit très fluide. Donc le titre en lui-même. Quand tu regardes le livre, c'est écrit, le titre du livre, c'est Changer l'Afrique. À la fin, j'ai un point d'exclamation. Ça, c'est une chose qui m'a attiré parce que le point d'exclamation, en fait, je me suis dit, il aurait pu mettre le titre, par exemple, Comment changer l'Afrique, parce que, au final, c'est un peu ça, trouver des solutions ensemble pour changer l'Afrique. Comment changer l'Afrique et mettre un point d'interrogation. Mais il a choisi de mettre un point d'exclamation parce que, comme on le sait, le point d'exclamation, c'est comme une injonction, tu vois, genre, viens ici, tu vois. C'est donc, à mon sens, en fait, la manière que l'auteur a trouvé, ça c'est mon interprétation, c'est la manière que l'auteur a trouvé de nous inviter en fait au changement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas est-ce que vous voulez changer, on dit changer. Tu vois, c'est la manière qu'il a trouvé de nous inviter au changement. Donc le livre est très intéressant. À mon sens, il est aussi innovant parce qu'il invite tout le monde en fait à déployer l'outil de management du changement à l'échelle nationale. Gabonais et aussi à l'échelle continentale pour l'Afrique. Ce qu'il y a de bien dans ça, parce que là, au final, dans le livre, on parle du management du changement. Ce qu'il y a de bien dans ça, c'est que ça va, si on l'applique, ça va véritablement apporter une rupture avec les anciennes manières de faire ou de penser. C'est le changement que tout le monde recherche quand tout le monde crie au changement. Ce qu'il y a de bien aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il intègre la dimension culturelle qu'on oublie un peu trop souvent dans nos manières de penser, nos histoires, nos traditions et autres, en fait, puiser là-bas de ce qui fait de nous des Africains, en fait, parce que c'est par l'affirmation de notre identité, aussi bien africaine que gabonaise, que au final nous pourrions peut-être trouver des solutions à nos problèmes. Parce qu'en lisant le livre, quand tu lis la biographie de l'auteur, tu te dis bon, voilà encore un gars qui a appris en Europe et puis il va nous donner les théories de l'Europe à appliquer en Afrique. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que le livre était bien. L'ouvrage pose 3 facteurs clés du changement. On a l'état d'esprit qui implique la décision, la responsabilité. Le pan de la responsabilité qui manque souvent à trop de personnes au Gabon, et on en a déjà beaucoup parlé ici, mais aussi le devenir. On a le deuxième point, c'est la valorisation de la jeunesse. La jeunesse est sacrée parce que c'est elle l'avenir, en fait. Donc c'est sur elle qu'il faut miser. Ça c'est le deuxième facteur sur lequel l'ouvrage pose les bases du changement. Et le troisième point, c'est la diaspora. Au Gabon, on ne s'intéresse pas trop à notre diaspora, mais on devrait. C'est une ressource non négligeable en fait de talents et de compétences qui se
perd un petit peu à l'extérieur, servir d'autres pays. Donc on devrait s'appuyer aussi sur notre diaspora pour le cas du Gabon, mais aussi pour le cas de l'Afrique, parce qu'il y a des pays comme le Mali, on en a déjà parlé ici, où ils ont la majorité des hommes forts qui sont à l'extérieur, tu vois. Donc c'est un bel ouvrage. Ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques, parce qu'à la base, quand tu commences à lire le livre et que tu vois PSG, tu te dis que bon, peut-être qu'il a écrit le livre pour, tu vois, pour qu'on l'emmène, pour qu'on l'emmène aussi un peu pour qu'il mette en place le PSG. Non, ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques. Loin de là. Ça n'a pas été écrit pour flatter les politiques, loin de là, mais à mon sens, c'est un ouvrage assez réaliste, en fait. Et quand on a fini de le lire, on est même tenté de rêver du nouveau Gabon dans lequel le management du changement serait appliqué. Donc, ce qui sous-entend, en fait, sortir de notre culture de l'individualisme, là, et puis nous appuyer sur celle de la responsabilité, parce qu'au final, si on arrive à la culture de la responsabilité, on va bien mettre en place celle de l'exemplarité, et aussi la culture du résultat qui nous manque en fait. C'est pour ça que les gens ont de l'argent pour un travail qu'ils ne font pas, et c'est pour ça que ceux qui font le travail n'ont rien du tout quoi. Bon, au final, pour mettre tout ça en place, il faut d'abord de la volonté, parce que c'est ça la base de tout en fait. Aussi, c'est dans Voici ma fiche de lecture. Non, ça c'était mon interprétation. Voici ma fiche de lecture.